Bien. Aujourd'hui, on va aborder le paragraphe 11 du livre 2, qui est un texte qui tourne autour de la question de la mort. Bon, la mort et l'existence des dieux. Alors, comme d'habitude, je vais lire le texte puis le commenter. Vous remarquez qu'on sort des trois règles du comportement qu'on a évoquées auparavant. Celles-là, on les a vues, c'est bon. Maintenant, j'aborde des textes qui portent sur des questions plus spécifiques, hein. On va voir un texte sur la mort, euh, un texte sur le rapport entre l'âme et la nature, et un texte sur le temps. J'espère que la luminosité est correcte, je suis au lycée. Bon, j'espère que c'est pas trop, je suis pas trop à contre-jour. On y va. Tout faire, tout dire et tout penser en homme qui peut sortir à l'instant de la vie. Quitter les hommes s'il y a des dieux n'a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient pas te vouer au malheur. Mais s'il n'y en a pas, ou s'ils n'ont aucun soin des choses humaines, qu'ai-je à faire de vivre dans un monde sans Dieu et vide de providence? Mais ils existent, et ils ont soin des choses humaines. Et pour que l'homme ne tombe pas dans les maux qui sont des maux véritables, ils lui en ont donné tous les moyens. S'il était quelque mal en dehors de ces maux, les dieux y auraient également pourvu, afin que tout homme fût maître d'éviter d'y tomber. Mais comment ce qui ne rend pas l'homme pire pourrait-il rendre pire la vie de l'homme? Ce n'est point pour l'avoir ignoré, ni pour en avoir eu connaissance sans pouvoir le prévenir ou le corriger, que la nature universelle aurait laissé passer ce mal. Elle ne se serait pas, par impuissance ou par incapacité, trompée au point de faire échoir indistinctement au bon et au méchant une part égale de bien et de maux. Or, la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échoient également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. Elles ne sont donc ni des biens, ni des maux. Bien. Alors, vous voyez, on commence avec la première phrase. Tout faire, tout dire et tout penser en homme qui peut sortir à l'instant de la vie. On retrouve encore une fois cette structure impérative, donc formulée à l'infinitif, dans laquelle Marc Aurèle va s'encourager lui-même, on va s'exhorter lui-même à faire telle ou telle chose ou à penser telle ou telle chose. Ici, il est en train de dire que nous devons à chaque instant envisager la possibilité et l'imminence de la mort. Ici, il est en train de formuler une pensée de l'urgence, c'est-à-dire que Marc Aurèle est tout à fait conscient d'être mortel, et il est tout à fait conscient que la mort peut arriver à l'improviste, par une maladie, par un accident, et que par conséquent, le fait de redresser son comportement est urgent. C'est toujours urgent. C'est-à-dire que le philosophe, il doit s'exercer sans cesse, sans relâche, à devenir meilleur, hein, à mieux agir, et à se prémunir contre la souffrance. Donc ici, dès cette première phrase, on voit apparaître en fait trois idées. La première, l'idée que la mort n'est rien pour celui qui dirige bien sa vie. C'est une idée que Marc Aurèle développe en commun avec les philosophes épicuriens. On sait que Épicure, par exemple, dans la lettre à Ménécée, défend l'idée que la mort n'est pas un mal. Alors l'argument d'Épicure était assez original puisqu'il reposait sur l'idée que lorsque la mort est là, alors, lorsque la mort arrive, moi je ne suis plus là, donc je ne la sens pas, hein, la mort n'est pas un objet de sensation, et lorsque je suis là, par définition, la mort n'est pas là, parce que la mort n'est pas dans la vie, elle arrive de l'extérieur. Donc finalement, la mort n'est pas à craindre parce que bah, elle n'est pas vraiment sentie. Et pour les épicuriens, hein, le bien et le mal se trouvent dans les objets de sensation. Alors ici, on n'a pas un texte d'Épicure, hein, on a un texte de Marc Aurèle, mais il a quand même en commun avec les épicuriens cette idée de considérer que pour l'homme qui est guidé par la philosophie, la mort n'est pas quelque chose qui doit être craint. On ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, comme tous les événements qui peuvent nous arriver, est apportée par le destin. Et donc, en elle-même, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est indifférente. Et évidemment, si on développe cette crainte de la mort, comme beaucoup d'hommes semblent l'avoir, alors on se voue au malheur puisqu'on est en train de désirer que n'arrive pas une chose qui va forcément arriver. Deuxième idée, l'idée, vous voyez, c'est une phrase très riche, hein, moi j'en tire vraiment trois idées. L'idée que seul le présent est en notre pouvoir. Vous voyez, il faut tout faire comme si on allait mourir. Donc il remarque que on contrôle pas son avenir immédiat. On peut pas savoir si on va pas mourir dans l'instant d'après. Euh, Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, on peut agir. On peut agir sur ce qu'on est en train de faire, sur la façon dont on est en train de se conduire, et donc, euh, on doit le faire, à l'instant présent. Mais ça, c'est un thème constant chez Marc Aurèle, l'idée que le passé est révolu, on ne peut plus le changer, l'avenir n'est pas présent, et
dans l'immense majorité des cas, il est apporté par le destin, donc on n'a pas le pouvoir de le changer ou même de le préparer, enfin de modifier les événements. Donc la petite pointe où notre action est possible, c'est vraiment la dimension du présent. Voilà. Donc se préparer à la mort, ça veut dire forcément agir au présent, agir maintenant, et pas remettre les choses à plus tard. C'est pour ça que vous avez pas mal d'influenceurs de développement personnel, pardon, qui commentent Marc Aurèle ou qui citent Marc Aurèle, parce que Marc Aurèle, c'est un grand adversaire de la procrastination. Vous savez, la procrastination, c'est cette tendance à remettre les choses à plus tard, à dire je le ferai demain. Marc Aurèle, il nous dit non, parce que demain, vous serez peut-être mort. Le destin vous aura peut-être apporté la mort, et le destin, il est imprévisible. Donc les choses, il faut les faire maintenant. Donc, troisième idée dans cette première phrase, l'idée que le destin est imprévisible, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le lire à l'avance, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Ce qui est assez original pour un Romain, parce que les Romains sont des grands amateurs de mantique. La mantique, c'est l'art de prévoir l'avenir en lisant des signes dans la nature. On pouvait lire les signes, par exemple, dans les entrailles des animaux, des oiseaux. On pouvait lire les signes dans certaines catastrophes naturelles qui se déroulaient autour de nous. Bon. Et donc, vous voyez que Marc Aurèle, dans sa philosophie, implicitement, il nous dit que cette lecture des signes n'est jamais fiable et qu'on ne peut pas connaître le destin. Parce qu'à la rigueur, si on pouvait savoir à l'avance l'heure de sa mort, même de façon très vague, bah, on n'aurait pas besoin de s'y préparer urgemment, dans l'instant. Mais là, dans le simple fait de dire préparez-vous maintenant, agissez comme si vous alliez mourir l'instant d'après, il avoue implicitement que toutes ces stratégies que nous déployons pour apprendre à connaître l'avenir, bah, elles sont au mieux non fiables, au pire complètement ridicules. Alors on reprend et on avance. La mort. La mort, ça peut être pénible dans deux cas différents. Ça peut être pénible s'il y a des dieux. S'il y a des dieux, peut-être qu'ils peuvent nous punir, ils peuvent nous en vouloir pour ce qu'on a fait pendant la vie. Au contraire, on peut espérer une récompense dans une sorte de paradis, hein. Les Grecs avaient déjà plus ou moins l'idée d'une vie postérieure à la mort, de récompense, de châtiment. Bon. Et s'il n'y a pas de Dieu, c'est également effrayant, puisque finalement, on serait condamné à une forme d'anéantissement total, et on n'aurait plus rien. On ne serait plus rien, on disparaîtrait totalement. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Marc Aurèle nous dit ceci. Quitter les hommes s'il y a des dieux n'a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient te vouer au malheur. Mais s'il n'en a pas, ou s'ils n'ont aucun soin des choses humaines, qu'ai-je à faire de vivre dans un monde sans Dieu et vide de providence? Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle un raisonnement disjonctif. Ou bien il y a X, ou bien il n'y a pas X. Donc, ou bien il y a des dieux, ou bien il n'y a pas de dieux. Et ici, le tour de force de Marc Aurèle, c'est de montrer que dans les deux cas, eh ben, c'est pas grave, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne devrait pas nous faire avoir peur de la mort. S'il y a des dieux, bah, les dieux, par définition, ce sont des êtres parfaits. Donc, ils ne sont pas malveillants. Donc, contrairement à ce que pouvaient dire certains récits de la mythologie grecque, ils ne sauraient pas me vouer à une éternité de souffrance dans l'Hadès. Bon. Donc, si les dieux existent, j'ai pas de raison de craindre la mort, puisque un être parfait ne va pas me faire du mal, a priori. Mais si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe pas, Marc Aurèle nous dit, qu'ai-je à faire de vivre dans un monde sans Dieu ou sans providence? C'est-à-dire, si les dieux n'existent pas, ça veut dire que, contrairement à ce que croyaient les stoïciens, la réalité n'est pas gouvernée par une sorte de raison supérieure, une raison qui va innerver toute chose, et donc bah, la vie ne vaut pas vraiment le coup d'être vécue. Ça veut dire que toute chose aurait été abandonnée au hasard, que le monde n'aurait pas été bien fait, que la nature n'aurait pas été bien faite, et dans ce cas-là, Marc Aurèle nous dit, bah, à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? On pense ce qu'on veut de cet argument, mais en tout cas, du point de vue formel, c'est réussi. Marc Aurèle montre que dans les deux cas, hein, que les dieux existent ou pas, la mort n'est pas vraiment un problème. En tout cas, elle ne doit pas être crainte. Elle ne doit pas nous rendre malheureux dans cette vie. Parce que c'est évidemment ça le souci de Marc Aurèle, comme c'est le souci d'Épicure dans la lettre à Ménécée, où il veut nous prouver que c'est pas la peine d'avoir peur de la mort. C'est que le problème de la peur de la mort, c'est qu'elle gâche la vie avant la mort. C'est que, paradoxalement, la croyance à des choses comme l'enfer ou le châtiment divin, bah, ça vient transformer la vie réelle, la vie vivante, en enfer. Hein, il y a un passage de Lucrèce, pardon, extraordinaire. Lucrèce, donc philosophe épicurien de langue latine. Lucrèce qui nous dit que c'est les prêtres qui transforment, enfin, que les prêtres qui créent l'enfer. Parce qu'ils transforment la vie en enfer, parce qu'ils font peur aux gens. Hein. Bon. Donc ici, bien sûr, on a un argument qui n'est pas épicurien, hein, qui est stoïcien, qui consiste à nous dire que dans tous les cas, il ne sert à rien de craindre la mort. Si les dieux existent, tant mieux. J'aurai pas de châtiment, j'ai plutôt de bonnes choses à espérer. Si les dieux n'existent pas, alors la mort n'est rien non plus, puisque on quitte quelque chose qui n'avait pas beaucoup de valeur. On quitte une vie qui n'avait pas de valeur.
Bon, je trouve que Marc Aurèle, en bon citoyen romain, croit quand même aux dieux, en bon stoïcien aussi, hein, parce que les stoïciens croient aux dieux. Alors parfois il y a une réduction des dieux aux dieux au singulier, hein. L'idée d'une seule conscience divine qui gouvernerait la réalité, pardon, je suis fatigué. Mais donc dans tous les cas, hein, voilà, Marc Aurèle adhère à l'idée qu'il y a des dieux. Phrase suivante, hein, ils existent et ils ont soin des choses humaines. Alors, dans ce petit membre de phrase, on a une opposition discrète aux épicuriens. Je dois dire un mot de la théologie des épicuriens. Donc, vous avez dû comprendre depuis quelle vidéo quand même qu'il y avait une opposition assez radicale entre les épicuriens et les stoïciens. Ils sont pas d'accord sur beaucoup de choses, et en particulier sur leur conception des dieux. Pour Épicure et pour les philosophes épicuriens, les dieux existent, ils sont réels, mais ils ne s'intéressent pas aux destinées humaines. L'argument d'Épicure étant, si les dieux sont réellement des êtres parfaits, ils ne vont pas s'embarrasser à regarder sans cesse ce que font les mortels, à s'inquiéter de leur destinée, à les punir quand ils ont mal agi pendant leur vie, etc., etc. Non, les dieux sont des êtres parfaits, donc ils sont dans leur jacuzzi dans les nuages, et là je parle assez littéralement en fait, parce qu'Épicure pensait qu'il existait des sortes d'intermondes, hein, dans les cieux très hauts, là où nous on situe l'espace intersidéral. Bah, Épicure pensait que les dieux étaient là, et qu'ils faisaient leur vie, ils faisaient de grands banquets de nectar et d'ambroisie, donc respectivement la boisson et la nourriture des dieux, et donc ils faisaient leur vie de leur côté, et que les mortels ils s'en foutaient complètement. Donc les stoïciens sont pas d'accord avec ça, puisque un des piliers du stoïcisme, c'est l'idée que la providence gouverne le monde dans une certaine intention. Donc il y a des dieux et ils s'intéressent aux destinées humaines. Ils se préoccupent des humains et ils gèrent la réalité. Voilà. Euh, donc, je reprends. Ils existent, ils ont soin des choses humaines, et pour que l'homme ne tombe pas dans les mots qui sont des mots véritables, ils lui en ont donné tous les moyens. On retrouve cette distinction entre les véritables mots et les mots illusoires. Donc ça, je le répète. Pardon s'il y a quelques répétitions entre chaque vidéo, mais vous savez que donc Marc Aurèle, d'une part, n'est pas philosophe de métier. Il ne cherche pas à développer une pensée systématique ou originale. Il écrit pour lui-même. Donc en fait, il se répète souvent les mêmes choses, simplement parce que c'est efficace, hein. Parce qu'il a besoin de changer son comportement. Et pour adopter un nouveau comportement, bah, il faut se répéter les choses, il faut les ingurgiter exactement comme on prend un médicament de façon régulière, hein. Bah, ces discours, il se les tient à lui-même pour mieux s'en souvenir et pour mieux les appliquer à son comportement. Donc c'est pour ça que parfois je suis un peu obligé de répéter des choses que j'ai déjà dites, parce que Marc Aurèle lui-même se répète d'un texte à l'autre. Donc on trouve cette distinction entre les vrais mots et les mots illusoires, hein. Les mots illusoires, ce sont ceux que craignent la plupart des gens, la maladie, la ruine financière, euh, le fait d'être délaissé par ses amis, par son conjoint, etc., etc. Tout ça, ce sont des mots illusoires, puisque nous avons la capacité de ne pas ajouter de jugement de valeur à leur description. C'est-à-dire, nous avons la capacité de nous en détacher, de pas les craindre quand ils sont dans l'avenir, de pas les souffrir quand ils sont dans le présent. On a la capacité de les tenir pour des événements indifférents. Donc, être malade, c'est pas un problème si on refuse de considérer la maladie comme un mal. Le mal réel, c'est, on l'a dit, le mal moral, c'est-à-dire le mal que je peux infliger aux autres, ou plus généralement le mal que je m'inflige à moi-même quand je règle mal mon désir et que je règle mal mon comportement. Bref, quand je me fais moi-même esclave de mes jugements de valeur, du c'est terrible, hein, on se souvient le c'est terrible ou c'est tragique de l'homme qui a perdu son épouse. Bon, bah, Marc Aurèle nous dit non, ce n'est pas en soi terrible, ce n'est pas en soi tragique, c'est un événement qui est indifférent. Et toute sa valeur, c'est nous qui allons l'injecter dans l'événement. Donc je reprends, s'il était quelque mal en dehors de ces mots, donc sous-entendu en dehors des mots illusoires, hein, les dieux y auraient également pourvu, afin que tout homme fût maître d'éviter d'y tomber. Donc là, il est en train de nous dire que si le monde extérieur pouvait nous infliger quoi que ce soit d'intrinsèquement mauvais, les dieux étant bienveillants, nous auraient fourni un moyen d'y parer, un moyen de nous protéger contre ces maux. Mais, donc, Marc Aurèle embraye, comment ce qui ne rend pas l'homme pire pourrait-il rendre pire la vie de l'homme? Donc cette fois, on retrouve la distinction entre l'homme en lui-même, c'est-à-dire sa nature d'être raisonnable, et la vie de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui peut lui arriver en termes d'événements extérieurs. Bon. Et donc, Marc Aurèle nous répète, là, pardon, je répète beaucoup la vidéo précédente, que, comment dire, c'est-à-dire qu'en somme,
rien ne peut m'atteindre réellement que ce que j'accepte. Et donc si, en suivant les préceptes des stoïciens, je me mets en condition pour refuser les jugements de valeur que les hommes collent sur la plupart des événements, eh bien à ce moment-là, rien ne peut me rendre pire, puisque tout ce qui est susceptible d'être qualifié de réellement bon ou de réellement mauvais, ça dépend finalement de mon jugement, de mon assentiment, et de la façon dont moi, finalement, je gère ma vie intérieure. Je gère les jugements que j'applique aux choses. Donc c'est pour ça que Marc Aurèle fait ici la distinction entre l'homme et la vie de l'homme, et en fait c'est exactement la même distinction que la distinction qu'il proposait entre l'homme et la nature de l'homme. Bon, l'homme ou la nature de l'homme, c'est la raison. Et une raison bien guidée, bien dirigée, elle comprend que rien ne peut nous affecter. Enfin, autrement dit que les valeurs qu'on appelle bien, mal, agréable, désagréable, euh, terrible ou au contraire heureux, enfin, toutes ces distinctions-là, qui relèvent du bien et du mal, c'est nous qui les appliquons aux choses. Et surtout, nous en sommes maîtres. Nous pouvons les contrôler. Nous pouvons nous habituer à les appliquer à telle ou telle chose. Donc ça veut dire que de l'extérieur, rien ne peut m'atteindre, puisque rien en soi enfin rien, je vais être plus clair, pardon, les événements ne portent pas leur valeur en eux-mêmes. La valeur, c'est quelque chose qui est appliqué par l'esprit humain. Autrement dit, le mal qui vient de l'extérieur, ça n'existe pas. La ruine, pas un mal. La maladie n'est pas un mal. Le deuil n'est pas un mal. Le mal, il vient du jugement. D'où la phrase suivante qui est un peu longue et d'apparence un peu difficile, alors qu'en vrai elle n'est pas compliquée. Hein. Ce n'est pas pour l'avoir ignoré ni pour en avoir eu connaissance sans pouvoir le prévenir ou le corriger que la nature universelle aurait laissé passer ce mal. Donc, autrement dit, s'il existe du mal, si quelque chose peut nous atteindre, c'est pas une faute de la nature. C'est pas une faute de l'univers qui serait mal fait. On se souvient que pour les stoïciens, la nature est parfaite, elle est guidée par cette raison supérieure qu'est la providence, et donc ce n'est ni ignorance ni impuissance de la part des dieux, auxquels parfois Marc Aurèle identifiait la providence, ce n'est ni ignorance ni impuissance s'il y a du mal. C'est-à-dire s'il y a du mal dans la nature, c'est pas la faute des dieux. Fin de la phrase, elle ne se serait pas, par impuissance ou par incapacité, trompée au point de faire échoir indistinctement au bon et au méchant une part égale de bien et de maux. Alors ici, c'est intéressant. En fait, Marc Aurèle, il n'en a pas l'air, mais là, il suit un raisonnement hypothétique. Il nous dit, si vraiment le bien et le mal nous arrivaient de l'extérieur, si par exemple on pouvait vraiment considérer que la ruine financière c'était un mal, que le fait de gagner au loto c'était un bien, bah, ça c'est des choses qui arrivent par hasard, ou par le destin, comme on veut. Mais chez Marc Aurèle, c'est deux expressions interchangeables. Donc si vraiment ces choses-là pouvaient être en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, ça voudrait dire que elles pourraient arriver, elles pourraient nous arriver indépendamment de notre mérite, indépendamment du fait de savoir si on se comporte bien ou non. Parce que gagner au loto, bah, je peux être le pire salaud du monde et quand même gagner au loto. Inversement, la ruine financière ou la maladie, ça peut m'arriver même si je suis une personne parfaitement vertueuse. Et donc, Marc Aurèle est en train de nous dire, s'il existait des biens ou des maux extérieurs, si les événements en eux-mêmes étaient bons ou mauvais, ça voudrait dire que le bien et le mal nous arriveraient indépendamment de notre comportement. Et donc que les dieux auraient permis, par ignorance ou par impuissance, que les méchants parfois aient des coups de chance extraordinaires, parce qu'ils sont en bonne santé, alors que par exemple, je sais pas, ils fument comme des pompiers, c'est mon cas, ou que les gentils ne soient pas récompensés parce que finalement ils auraient reçu une maladie qui les aurait complètement terrassés. Bon. Mais il faut se souvenir que le présupposé de Marc Aurèle, c'est que non, les dieux sont bons, la providence est bonne. Donc ça veut dire que par hypothèse, il est impossible que l'homme qui a bien réglé son comportement soit terrassé par le destin. Ça ne peut pas arriver. Donc en fait, c'est un raisonnement hypothétique qui nous dit, en fait, c'est un raisonnement par l'absurde, si on veut le penser comme ça. C'est un raisonnement par l'absurde qui nous dit, si il existait vraiment des biens et des maux extérieurs, alors de bonnes choses pourraient arriver aux méchants et de mauvaises choses pourraient arriver aux bons. Or, ce serait injuste. Or, les dieux sont justes, la providence est juste, elle est bonne. Donc, il ne saurait arriver de bonnes choses aux méchants et il ne saurait arriver de mauvaises choses aux bons. C'est ça le raisonnement intégral. Alors c'est un raisonnement qui est c'est moi qui tire un peu les fils, hein. Vous voyez que le raisonnement n'est pas du tout explicite, mais c'est vraiment ça que veut dire Marc Aurèle. C'est qu'il essaie de remettre en question l'existence d'événements intrinsèquement bons ou intrinsèquement mauvais, en partant du principe que il existe une providence et que la providence n'est pas injuste. C'est ça vraiment son argument. Vous voyez. Il finit en disant: Or, la mort et la vie, la gloire et l'obscurité,
La douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échoient également aux bons et aux méchants. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le destin, parfois en Grèce antique, on représentait le destin avec un bandeau. Le destin, il est aveugle. Bah, le destin, il distribue les choses un petit peu au hasard. C'est aussi l'image qu'on retrouve dans la grande roue qui dirige la fortune, qui a donné lieu d'ailleurs à cette émission de télévision qu'on appelle la roue de la fortune. Bah, la fortune, ça tourne. Ça change sans cesse. C'est que le même homme, même s'il reste bon toute sa vie, connaîtra des fortunes très différentes. Hein. Donc là, j'emploie fortune au sens de chance ou de destin. Donc la fortune n'est pas forcément bonne. Hein. Il relève aussi de la fortune qu'on contracte une maladie grave. C'est la fortune au sens du hasard. Et donc, la fortune, ça change, tout le temps. Le même homme qui est riche à un moment peut se retrouver complètement ruiné le lendemain. Le même homme qui est malade peut connaître une guérison inexplicable. Bon, donc ça change sans cesse. Et c'est pour ça que Marc Aurèle dit toutes ces choses échouent également aux bons et aux méchants, c'est que non seulement ça change à l'échelle d'une vie, mais ça se redistribue entre les individus. Un tel est riche aujourd'hui, le lendemain c'est son voisin qui devient riche, alors que le premier s'est appauvri. Et cette distribution, elle n'est pas faite sur le fondement de la qualité morale des individus. Autrement dit, pour le dire très simplement, Marc Aurèle ne croit clairement pas au karma, il pense pas que de bons événements arrivent aux bons et de mauvais événements arrivent aux mauvais. Autrement dit, ce qui nous arrive dans la vie n'est pas une conséquence de notre vertu morale. Alors, il faut prendre la phrase que je viens de prononcer avec des pincettes, puisque ce qui nous arrive n'est pas la conséquence de notre vertu, mais ce qu'on fait de ce qui nous arrive l'est. C'est-à-dire que, effectivement, si je suis vertueux, j'arriverai à faire cette distinction que faisait Épictète entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et donc j'arriverai à me détacher de ce qui ne dépend pas de moi, et donc j'arriverai à être heureux. Et là, on tombe sur l'idée que le sage, c'est-à-dire ce personnage idéal, hein, qui n'existe pas dans la vie réelle, mais ce personnage idéal qui serait l'incarnation même de la philosophie stoïcienne, bah, il ne serait jamais malheureux. Il serait totalement invulnérable contre le malheur, parce que il aurait réussi à se constituer lui-même en citadelle, à se protéger contre la souffrance. Et donc pour lui, effectivement, il n'existerait absolument pas d'événements heureux ou d'événements malheureux, il n'existerait que la direction de son propre esprit, hein, qui suffirait à constituer la valeur morale de toute chose. Bien. Donc vous voyez, Marc Aurèle nous dit toutes ces choses, hein, donc richesse, pauvreté, santé, maladie, etc., échoient également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que je montre depuis un quart d'heure, c'est que les événements n'ont pas de valeur morale en eux-mêmes, euh, ils sont ce qu'on en fait. D'où la conclusion générale, elles ne sont donc ni des biens, ni des maux. Cette thèse très surprenante que la santé n'est pas un bien et la maladie n'est pas un mal. Hein. Le bien et le mal sont, encore une fois, et je conclurai mon analyse là-dessus, des jugements de valeur que nous injectons dans les choses. Et donc si nous réussissons à diriger correctement ces jugements de valeur, alors nous sommes nécessairement heureux, puisque nous voulons toujours ce qui arrive et pas autre chose que ce qui arrive. Bien, au total, on vient de commenter un texte qui traite de la question de la mort. Marc Aurèle essaie de montrer que la mort n'est pas un mal. La mort n'est pas en elle-même un mal, d'accord? Et donc il ne faut pas la craindre. La seule chose qui est à craindre, c'est le fait de commettre le mal, de mal gérer son âme, d'accord? Donc de mal appliquer les préceptes du stoïcisme. Marc Aurèle nous montre que nous vivons dans un monde qui est habité et qui est dirigé par les dieux, et que c'est une des raisons pour lesquelles la mort n'est pas un problème pour le philosophe. C'est qu'il doit compter sur la bienveillance des dieux, aussi bien que sur son propre discernement, hein, sur son propre jugement adéquat des événements. Donc la mort n'est pas un mal. Marc Aurèle, dans un deuxième temps, a généralisé son argumentation et a montré que, en fait, c'est tous les événements qui nous viennent de l'extérieur qui ne sont pas des maux. Donc pas seulement la mort, mais aussi la maladie, la ruine, mais aussi des événements jugés positifs comme l'enrichissement ou la gloire, etc., etc. Toutes ces choses-là sont indifférentes en elles-mêmes. Elles ne portent pas leur jugement de valeur, enfin, pardon, elles ne portent pas leur valeur en elles-mêmes. Et ce qui le montre, c'est que ces événements distribués au hasard par la fortune arrivent également aux gens qui sont bons et aux gens qui sont mauvais. Et ça montre que finalement, ils sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, parce que les dieux ne permettraient pas que des événements bons arrivent aux gens mauvais et inversement. Donc tout ça, ça veut dire que les événements extérieurs sont en eux-mêmes indifférents, et que ce qui fait la valeur d'une chose, encore une fois, c'est la façon dont je la conçois. Bon, pardonnez-moi, je me suis beaucoup répété pour cette explication de texte, mais parce que Marc Aurèle, encore une fois, se répète lui-même assez souvent. Bien voilà.